Salut tout le monde, c'est le 1er juillet. Ça veut dire que je vais commencer mon mois d'étudier le français. Et précisément, c'est aussi la fête du Canada. Et j'avais pensé que c'était le jour parfait pour commencer à étudier le français québécois. Mais j'ai déjà entendu parler que la fête nationale du Québec, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Je voulais savoir qu'est-ce que ça veut dire la fête du Canada pour les Québécois. Est-ce que la fête du Canada est aussi importante pour les Québécois ou c'est seulement la Saint-Jean-Baptiste? Fait que si tu es Québécois, laisse-moi un commentaire en expliquant cela. Merci. Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'était un samedi tellement rempli du français. En fait, j'ai pratiqué le français basiquement depuis le moment où je me suis réveillé. J'ai commencé à pratiquer avec quelqu'un sur l'application HelloTalk. Après ça, j'ai fait l'activité du shadowing pour 1 heure. Et ensuite, j'ai simplement fait l'activité de l'écoute passive. J'ai écouté plein de contenus, à peu près 4 ou 5 heures, des podcasts, des balados, des contenus qui m'intéressent sur YouTube, quoi que ce soit. Pendant que j'écoutais le podcast, je faisais d'autres choses. J'ai fait mes exercices, j'ai fait mes devoirs chez moi, j'ai mangé, j'ai préparé la nourriture. Parce que pour moi, au début du mois, j'aime bien me concentrer sur l'écoute et la prononciation. Et après ça, je vais jaser avec des natifs. Et oui, c'est ça, c'était un jour très productif pour mon français. À plus. Salut tout le monde, c'est le 2e jour du défi de jaser le québécois pour 1 mois. Et bon, comme aujourd'hui c'était le dimanche, j'ai pas vraiment étudié beaucoup aujourd'hui. Pour moi, le dimanche, c'est plus de passer le temps avec ma famille. Mais j'ai trouvé 3 façons d'étudier aujourd'hui. J'ai étudié 1 heure des flashcards. J'ai une application pour comparer les mots espagnols avec les mots français. Et ensuite, j'ai appris une nouvelle chanson sur le piano en français, clairement. Et pour terminer, j'ai regardé un film avec mes enfants. C'était un documentaire, en fait, sur la nature, sur les animaux. Et j'ai écouté la version doublée en français. Bon, c'était pas le français québécois, mais c'est meilleur que rien. Salut tout le monde, c'est le 3e jour du défi de jaser le québécois pour 1 mois. Et aussi, c'est le jour de l'indépendance aux États-Unis. Ça veut dire que j'ai plein de temps libre pour pratiquer le français. Et en fait, je viens d'avoir ma première conversation sur l'application HelloTalk. Avant ça, j'ai envoyé des messages, mais maintenant, j'ai eu ma première conversation. C'était tellement le fun. Mais c'était une conversation très courte, seulement 15 minutes en français et 15 minutes en anglais. Mais j'espère que la deuxième conversation soit un peu plus longue. Et aussi, parce que j'ai beaucoup de temps aujourd'hui, j'ai déjà écouté 2-3 heures de balado, de podcasts, l'écoute passive. Et aussi, j'ai fait l'activité du shadowing pour 10 heures. Ça veut dire que j'ai passé à peu près 4 heures en étudiant le français aujourd'hui, mais le jeu n'est pas encore terminé. Salut tout le monde, c'est autre jour du défi de jaser le québécois pour 1 mois. Et aujourd'hui, j'ai dû travailler, fait que j'ai pas pu faire grand-chose pour mes études. Mais en disant ça, ce matin, je me suis promené comme d'hab. Et pendant que je faisais ma promenade, j'ai pratiqué le shadowing avec un dialogue de mon ami québécois. Et pendant le déjeuner, le dîner, j'ai écouté des balados aussi avec l'écoute passive. Et pendant la journée, pendant que je travaillais, j'ai écouté des musiques québécoises et françaises. Et cette soirée, je vais pratiquer l'écoute active. Je vais chercher des mots que je connais pas. Et oui, c'est ça. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va changer le format un peu. Au lieu de te parler de mes études, qui est un peu plate, vraiment, je vais te poser une question. Et ma question, c'est pour les Québécois. Et ma question est par rapport au switching. C'est-à-dire, le switching est le phénomène, la tendance que les Québécois ont à changer, à répondre en anglais, même quand la autre personne essaie de parler le français. Par exemple, avec un touriste ou quelqu'un qui parle pas très bien le français.
Et ma question est, tu feras ça avec moi? Si je te trouvais dans la rue et je te demandais où se trouve la basilique Notre-Dame, vas-tu me répondre en anglais ou en français? Et soyez honnête. Salut tout le monde, si tu me connais bien, tu sais que j'ai deux passions dans la vie. Je suis obsessionné des langues et je suis fanatique des ultimates ou ultime pass. Ultimate, c'est un sport un peu pareil au football américain, mais qui est joué avec un frisbee. Je jouais à l'université, mais maintenant je joue simplement pour divertissement. En fait, je viens de terminer un match et notre équipe a gagné. Et si tu ne savais pas, la ville de Montréal a une équipe professionnelle de ultimate qui s'appelle le Royal de Montréal. Check bien ça. Salut tout le monde, comme tu peux voir, je suis à l'aéroport maintenant parce qu'on est en vacances. En fait, on va être loin de chez nous pour une semaine. Mais je vais pas te dire où on va parce que j'aimerais voir si tu peux deviner où on va. Bon, mais je vais te donner quelques astuces. La première piste est que on va visiter notre 49e État des États-Unis, c'est-à-dire que ça va être l'avant-dernier État. Et voici ta deuxième piste. Notre escale est à San Francisco, en Californie. Tu peux-tu deviner où on va? Laisse-moi un commentaire. Salut tout le monde, effectivement, on est à Hawaï. C'est ma première fois et peut-être ça va être ma dernière fois parce que c'était simplement une opportunité que nous autres, on ne pouvait pas laisser passer. J'ai une conférence pour mon travail et nous autres, on est venus tous ensemble. Normalement, quand je voyage si loin, je préfère aller à un endroit où je peux pratiquer mes langues. Mais comment puis-je plaindre avec cette vue-là? Salut tout le monde, on est dans le jungle. On vient de faire une randonnée vers les chutes de Manoa. C'était pas très long, mais c'était vraiment beau. Salut tout le monde, je viens de donner ma présentation pour ma conférence. Je crois que ça a bien marché. C'était la première fois dans ma vie quand j'ai donné une présentation avec une chemise de Hawaï et que j'ai commencé avec un Aloha. C'était vraiment le fun. Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma blonde et chaque année, elle a toujours la même demande. Elle demande d'aller à la plage. Et ça, c'est un peu problématique parce qu'on habite au Nouveau-Mexique. Mais il y a 2 ans, on est allé à San Diego. Il y a 1 an, on est allé au Mexique. Et cette année, on est à Hawaï. Mais où est-ce qu'on doit aller l'année prochaine? Laisse-moi un commentaire. Salut tout le monde. Je viens de jouer un match des échecs avec ma fille. Et on jouait avec ces pièces énormes qu'on voit très souvent aux hôtels. Mais j'ai une petite question pour toi. Est-ce qu'on dit la reine ou la dame pour la pièce la plus puissante? Parce qu'en anglais, on dit toujours the queen. J'ai entendu parler la reine, mais aussi aller à dame, comme son pion est allé à dame. Est-ce qu'on dit la reine ou la dame? Laisse-moi un commentaire. Salut tout le monde, aujourd'hui on est allé à la plantation de Dole. Je vais te montrer. La première chose qu'on a faite était prendre le train pour voir toute la plantation. Après ça, on a fait le labyrinthe des ananas. C'était le labyrinthe le plus grand dans le monde. Ça fait 10 ans, mais maintenant c'est le 2e plus grand. Quelque chose que j'ai appris, c'est qu'il y a plus de 5 types d'ananas dans le monde. Et regarde ça, un ananas rouge. Pour vrai, j'aime pas vraiment les ananas, mais je sais qu'il y a des pays où on mange les ananas pour le dessert. Je voulais te demander, est-ce que les ananas sont un fruit pour les pizzas et les salades ou c'est pour le dessert? Laisse-moi un commentaire. Salut tout le monde, aujourd'hui on est allé au centre culturel polynésien. C'était vraiment cool, je le recommande. Si tu viens à Hawaï, il faut le voir. Maintenant, je vais te montrer. On a commencé avec Samoa et les cocotiers où on a prouvé l'eau de coco. Après ça, on est allé à la Nouvelle-Zélande et on a vu le haka. Et finalement, on a vu la batterie Tongan. Salut tout le monde, on est en train de chercher des poissons et tortues marines. Aujourd'hui, on a vu plein de poissons, mais la grande surprise était les tortues marines, qui est l'animal favori de mon fils. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est notre dernier jour ici au paradis. Merci pour m'avoir accompagné, c'était vraiment le fun de documenter cette vacance avec toi.
Mais malheureusement, il faut retourner chez nous et à la vie réelle. À plus. Salut tout le monde, finalement on est chez nous, c'était une vraie aventure retourner ici. Bref, on a presque raté notre avion parce que, bon, pendant qu'on allait à l'aéroport, un point est tombé et c'était vraiment fou. On a dû changer la route complètement pour arriver et ça nous a pris 1 heure, mais on a eu de la chance qu'il n'y avait pas plein de monde à l'aéroport, mais après ça, c'était un vol de nuit. Fait que j'ai presque rien dormi et j'ai dû travailler 8 heures aujourd'hui aussi. Fait que j'ai beaucoup de sommeil. Je sais que c'était une vacance tellement bonne, mais maintenant j'ai hâte de retourner à ma vie quotidienne. Salut tout le monde, c'est déjà trop tard, mais je voulais pas perdre un jour de mon défi, je voulais pas laisser tomber mon défi, mais malheureusement, j'ai pas grand chose à te raconter. Mais parce que je vois que maintenant, sans ma vacance, ça va être un peu plus difficile de trouver des idées. Fait que si tu as une suggestion, une question que tu aimerais que je réponde, une suggestion d'un thème que je pourrais parler, laisse-moi un commentaire. Merci. Salut tout le monde. Hier soir, j'ai reçu une question de la part d'Antoine, qui tu dois connaître du profil Polyglotting with Antoine. J'ai fait une entrevue avec lui sur ma chaîne. D'ailleurs, merci Antoine pour ta question. En tout cas, la question qu'il a posée, c'était quelle était la chose avec laquelle j'ai le plus de misère en français et plus particulièrement en québécois. Et sans doute, ma réponse, c'est la prononciation. Plus particulièrement, la prononciation des voyelles. Il y a plein de sons pour les voyelles en français, c'est vraiment absurde, c'est fou. Comme j'avais appris l'espagnol comme ma première langue étrangère et qui a seulement 5 sons et j'avais pensé que toutes les langues latines seraient ainsi, mais j'ai appris rapidement avec le français que c'était vraiment plus difficile. Avec l'espagnol, tu peux voir un mot et savoir comment le prononcer, mais c'est pas tout à fait le cas en français. Par exemple, il y a des sons qui sont très pareils comme vu et vu, qui sont sons qui, après 10 ans, j'avais pas appris que c'était différent. Et maintenant, c'est encore plus compliqué avec le québécois parce qu'il y a plus de sons. La fac, ouais, c'est ma réponse. Ce sont les voyelles, la prononciation des voyelles en français. J'ai beaucoup de la misère. Salut tout le monde! Tu connais-tu la capitale la plus vieille aux États-Unis? Je vais te donner un indice. Elle ne se trouve pas à Nouvelle-Angleterre. As-tu besoin d'autres indices? La ville n'appartenait pas aux États-Unis lorsqu'elle était fondée. En fait, c'était une capitale avant que les États-Unis existaient. Et on peut percevoir ça avec l'architecture. Et pour l'influence catholique très forte qui existe jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est l'église la plus vieille aux États-Unis, construite en 1610 comme une mission espagnole. Et cette maison-là, c'est la maison la plus vieille aux États-Unis, construite en 1646, c'est-à-dire qu'on était parti du Mexique. Tu sais-tu où je me trouve? Laisse-moi un commentaire. Salut tout le monde! Aujourd'hui, pour l'anniversaire de mon fils, on est au seul parc d'attractions qui existe au Nouveau-Mexique, qui s'appelle Cliffs. Et j'aimerais te demander, quelle est ta montagne russe favorite? Il y a des montagnes russes en bois, genre train de la mine. Il y a des montagnes russes en métal qui font du looping. Il y a aussi des rivières canadiennes, c'est-à-dire des montagnes russes aquatiques. Il y a des montagnes russes tournoyantes qui font tourner pour que tu vomites. Il y a des montagnes russes qui sont vraiment rapides. Et finalement, on a les montagnes russes pour les enfants. Ou peut-être t'aimes pas tellement les parcs d'amusement. En tout cas, laisse-moi savoir. Salut tout le monde! Cette semaine, j'ai eu une opportunité très unique de jaser avec les développeurs de l'application Lingby. Si tu ne connais pas Lingby, c'est mon application favorite pour pratiquer le portugais avec des Brésiliens. J'ai fait une revue sur ma chaîne. Bref, c'est une application où tu peux trouver des partenaires natifs et pratiquer avec eux pour pratiquer les langues.
En tout cas, c'était vraiment cool. C'est une équipe de seulement 6 personnes et on a jasé pour 40 minutes. J'ai donné plein de suggestions. Par exemple, j'ai suggéré qu'ils laissent les utilisateurs de choisir le pays de l'autre personne, c'est-à-dire de filtrer pour nationalité. Parce que dans mon cas, j'utilise pas Lingby pour pratiquer le français parce que je peux pas trouver des Québécois sur cette application et j'aimerais pratiquer mon accent et le vocabulaire québécois. Et c'est la même chose avec l'espagnol argentin. Mais je sais que la plupart des utilisateurs probablement utilisent Lingby pour pratiquer avec n'importe quel pays. Mais je voudrais savoir ton opinion. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que c'est utile d'avoir le choix de ton partenaire, de la nationalité de ton partenaire? Laisse-moi savoir. Salut tout le monde! Hier, j'ai fait une vidéo où je parlais de l'application Lingby et pourquoi je ne l'utilise pas pour pratiquer le français, parce que je ne peux pas trouver des Québécois. Mais c'est pour cette raison qu'à cette heure, j'utilise l'application HelloTalk. Et pour de vrai, je peux trouver des Québécois maintenant, mais j'ai de la misère de trouver quelqu'un qui veut parler avec moi. Tout le monde veut envoyer des messages, textos ou corriger les fautes grammaticales, mais personne ne veut parler avec moi. Et c'est pour cette raison que je veux utiliser l'application. Mais qu'est-ce que je fais du mal? J'aimerais avoir tes suggestions. Et finalement, si tu as un profil sur cette application, envoie-moi un message privé sur Instagram et on peut jaser sur HelloTalk. À plus. Salut tout le monde. Hier, j'ai fait une vidéo où je parlais de l'application HelloTalk et je crois que je me suis pas très bien expliqué. J'ai mentionné que j'ai de la misère de trouver quelqu'un qui veut parler avec moi. Mais je voulais dire que je trouve des Québécois facilement et ils acceptent mon invitation d'être amis sur cette application. On m'envoie des messages, mais à un moment donné, quand je dis « Ah, j'aimerais parler, faire un appel avec toi », tout le monde me dit « Ah, écoute, je préfère envoyer des messages ». Pour moi, c'est un peu bizarre parce que je crois que c'est pour ça que cette application existe. Mais j'ai 3 théories pour expliquer pourquoi ça m'arrive. La première théorie, c'est que je suis une personne un peu plate. Ça peut être possible, mais je crois que ça serait un peu difficile pour eux de savoir sans parler avec moi. La deuxième théorie, c'est que je suis un peu impatient, que je dois être un peu plus patient, attendre plus de temps, quelques semaines avant de faire cette demande. Et ma dernière théorie, c'est que les Québécois n'ont pas un vrai besoin de pratiquer l'anglais. Je ne peux pas offrir quelque chose vraiment utile pour eux parce que les Québécois ont plusieurs opportunités de pratiquer l'anglais. Bon, je ne sais pas trop, mais est-ce que tu as autre théorie? Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voudrais partager une autre théorie sur mon problème avec HelloTalk, mais je l'ai vu que c'est mon dernière vidéo sur ce thème-là. Bref, je crois que c'est possible que ce soit relationné avec l'insécurité linguistique. Si tu ne connais pas ce thème-là, ça veut dire qu'il y a plein de Québécois qui ont honte de leur accent, de leur façon de parler. Ils pensent qu'ils ne parlent pas bien le français, qu'ils ne parlent pas le français correct, entre guillemets. C'est parce que plein de monde, on a tendance de se moquer de leur accent de temps en temps. Et c'est pour ça qu'ils pensent que les étrangers veulent seulement apprendre le français standard. Parce que les Québécois ont moins d'expérience d'enseigner la langue et c'est pour ça qu'ils ont peur d'enseigner parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'opportunités. Je crois que c'est pour ça qu'ils envoient des messages parce que c'est plus facile, personne ne va percevoir l'accent. Mais c'est pour ça que je vais essayer de dire immédiatement au début que je veux apprendre le français québécois, l'accent, que je veux connaître la culture québécoise, apprendre des mots, des phrases québécoises et on va voir si ça marche. Salut tout le monde, bon matin. Bon, normalement, je travaille chez moi, mais aujourd'hui, je dois aller au bureau. Fait que je vais te montrer mon trajet. On y va. Premièrement, je quitte ma maison à 6 heures du matin. Je promène 5 minutes pour arriver au arrêt du bus. Le bus me mène à la gare de train. À 7h moins quart, je prends le train.
Je reste sur le train pour demi-heure et finalement, je prends autre bus pour arriver à mon bureau. En total, ça me prend 2 heures et 45 minutes porte à porte. Et après la journée, c'est la même chose, juste à l'envers. Et maintenant, tu sais pourquoi je préfère travailler chez moi. Salut tout le monde. Chaque nuit, je lis 2 ou 3 livres à mes enfants. Et cette nuit, on a lu ce livre-là. Il s'appelle Pierre et Paul Avalanche, une histoire racontée en 2 langues. Ce livre est écrit par 2 Canadiennes. Je ne sais pas trop si elles sont francophones, mais le livre est écrit la moitié en anglais, la moitié en français. Et c'est différent d'autres livres que j'ai essayé. J'ai essayé de lire des livres en espagnol et en anglais à mes enfants. Mais mes enfants n'aimaient pas pantoute les livres comme ça parce que c'était d'un côté l'anglais, d'autre côté l'espagnol, mais c'était la même histoire. Fait que mes enfants voulaient seulement que je lisais la version anglaise. Et j'ai fini par seulement lire l'anglais. Mais avec ce livre-là, il faut lire les 2 langues parce que, par exemple, la première page dit « Paul and Pierre are great explorers ». Ils sont aussi des amis, « friends and explorers ». Fait que, avec le contexte, mes enfants comprennent plus ou moins l'histoire et ils tolèrent au moins ce livre en français et en anglais. Et oui, c'est vraiment cool pouvoir pratiquer un peu et aider mes enfants. Je recommande ce livre-là. Salut tout le monde! Hier, j'ai parlé sur mes enfants et comme je lisais des livres en français et en espagnol. Mais je dois clarifier une chose. Mes enfants ne comprennent pas le français et l'espagnol. Ils ne parlent que l'anglais. Et le fait de ne pas avoir enseigné une langue étrangère à mes enfants, c'est peut-être mon regret le plus grand dans ma vie. Bon, j'ai essayé, mais j'ai échoué. Je faisais mon doctorat à cette époque-là, pendant les années les plus cruciales pour l'apprentissage de sa langue maternelle. Et j'étais pas chez nous très souvent, et quand j'étais chez nous, j'avais pas de l'énergie pour enseigner une langue, même pour pratiquer mes langues étrangères. Mais ça, c'est une excuse. J'aurais dû faire plus, parce que j'ai peur que ce soit trop tard maintenant. Mes enfants, ils ont 9 ans et 7 ans. Et bon, je sais qu'ils peuvent apprendre une langue, mais ils vont jamais être natifs bilingues. Et ça, c'est vraiment de la valeur. Mais j'ai de l'espoir parce que ça fait quelques jours que ma fille m'a demandé « Papa, peux-tu m'enseigner l'espagnol ?» Et j'ai répondu « Bien sûr. Pourquoi ?» Elle m'a dit « Parce qu'il y a un de mes amis qui parle l'espagnol avec ses parents et j'aimerais le parler avec toi aussi. » Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est le dernier jour de mon défi de jaser le québécois pour 1 mois. Pour moi, c'était vraiment le fun. J'espère que cette série t'a plu aussi. Mais si t'as manqué une de mes vidéos, inquiète-toi pas de trouble, parce que je vais publier une vidéo de toutes les vidéos ensemble sur ma chaîne de YouTube. Si tu connais pas encore ma chaîne, elle s'appelle Gringo Glot. Là-bas, je vais parler de l'apprentissage des langues, de l'espagnol, du portugais, du français. Fait que maintenant, je vais commencer mon mois du portugais brésilien. Tout mon contenu va être en portugais maintenant. Mais si tu veux apprendre cette langue tellement belle, abonne-toi à ma chaîne et on se voit. À la prochaine. Bye bye.